amener des sorts dans leur vie. Bien-aimé, ne fais jamais sans consulter Dieu. Ne vis jamais sur cette terre sans associer Dieu. Ne marche jamais, ne fais rien sans consulter Dieu. Alors c'est comme je disais tantôt, ne fais jamais un commerce parce que les autres vont en Chine, toi aussi tu vas aller. Mais la force qui en est, toi si tu commences, tu vas t'épuiser. Mais si c'est Dieu qui te dit, il peut te dire commence au Canada, tu peux aller plus loin. C'est ça le besoin de faire un choix avec Dieu. Dis fais un choix avec Dieu. Et si tu fais un choix avec Dieu, personne, même s'ils peuvent interposer, ils peuvent chercher à faire tout ce qu'il veut. Et celui qui a Dieu n'arrête jamais. Et ne voit jamais ce qui lui arrive. Mais il défie tout ce qui est sur lui comme un défi. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. En fait, lorsque Dieu parle, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose, ça va être tout boum. Tu dois vivre. Et puis, il y aura une onction qui va accélérer en toi. Il y aura des stratégies qui viendront toujours sur toi. Il y aura des mécanismes qui vont toujours te pousser d'arriver jusqu'à ce que tu sois là où Dieu a voulu que tu arrives. Enfin que tu dis, c'est Dieu qui m'a mené d'arriver ici. Bien-aimés, ce ne sont plus les gens qui prennent des choses en facilité. Il faut bâtir souvent quelque chose. Lorsque tu es en train de travailler et tu es en train de marcher avec Dieu, tu ne laisses jamais Dieu. Il faut le consulter pour te marier, pour le servir, pour commencer ce que tu veux, pour élever tes enfants. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Pourquoi l'ennemi doit chercher à toucher? Et toutes ces choses, même si les tribulations de tes enfants, ne t'arrêtent pas, acclame Dieu. Lorsque Dieu vous met l'onction, et vous serez accompagné de ce que Dieu a mis sur vous. Et lorsque Dieu vous a ouvert une porte, vous marcherez dans cette porte, même s'il y aura des attaques, mais vous devez arriver jusqu'à entrer et à vous réjouir selon ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé, il n'y a pas des attaques. Regardons Joseph. Dieu lui dit, tu seras ceci. Waouh! Il a vécu un moment. Mais le problème, lorsqu'on consulte Dieu, on n'arrête pas. On n'a jamais peur. Tout un enfant de Dieu qui a la peur, c'est l'opportunité de faire réjouir le diable. Acclame cela. Lorsque tu as la peur au moment de tes épreuves, tu donnes l'opportunité de faire réjouir le diable dans ta vie. Même si les attaques arrivent, mais toi tu sais que tu es celui qui consulte Dieu. Et celui qui marche avec la volonté de Dieu. Et celui qui connaît que Dieu est à l'auteur, il est au-dessus de mon ennemi. Et cette personne a la foi. Et cette personne est déterminée. Et cette personne sait que si il m'a créé, et il n'a pas fini que je puisse mourir, je vis, mais je compte encore à des grandes choses. C'est ça le combat, combat pour vaincre. Ça doit te positionner dans cette dimension toi-même. Alléluia. Joseph reçoit la révélation. On pouvait se dire c'est un rêve. C'est comme on dit c'est un rêve. Mais Joseph avait retenu. Et puis qu'il avait 17 ans. Waouh! Quelle façon de croire en Dieu. Quelle dimension de marcher avec Dieu dans ce chemin. Et puis c'était un chemin bizarre, traumatisant. C'est comme le pasteur passant disait. Mais cet homme, ses frères lui disent, ton habit on va tacher avec le sang. Ils ont oublié que Joseph avait déjà un signe du sang. Une personne avait déjà vaincu avec le sang sur la croix. Et lorsque Ribin vient, il dit, on ne peut pas voir le sang de notre frère. Effectivement, parce qu'on ne peut jamais encore toucher à ton sang. Un sorcier ne peut jamais toucher à ton sang. Pourquoi? Parce que le sang, le prix d'un monnaie divine a été payé pour le sang. C'était sur la croix. Est-ce que tu peux pousser un cri? C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu consultes Dieu, lorsque tu connais Dieu, tu ne viens pas comme un bébé dans sa présence, mais tu viens comme un homme déjà bien positionné. Parce que tu prends des outils, des stratégies qui vont te guider vers le combat pour vaincre. Joseph allait se dire, je suis plus jeune, et tout ce que mes frères sont en train de combattre sur moi, et tout ce qu'ils sont en train de causer sur ma vie, mais non. Et c'est ce qu'il allait dire. C'est ce qu'il allait dire. Mais Joseph, du fait qu'il consultait Dieu,
La Bible dit la faveur était sur Joseph. Quelqu'un dit la faveur aussi est sur moi. Bien-aimé, ne lâche jamais. Mon problème est quoi? Reste comme ces hommes. La confusion n'est plus notre partage. Si tu es dans la confusion, c'est toi-même qui l'acceptes. Joseph, lorsque ses frères se pointent devant lui, il cherche à mettre la confusion sur sa vie. Il commence comme le passé passant, ça veut dire, ils ont voulu mettre des taches du sang de la bête. Mais ils ont oublié que le Seigneur avait déjà prédestiné ce qui s'appelle l'agneau immolé. Et même dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a demandé aux enfants d'Israël que chaque maison puisse tuer un bête et prendre le sang, puisse mettre sur le linteau et sur les deux poteaux. C'était l'image de nous racheter déjà sur la malédiction. C'est pourquoi nous devons apprendre à parler comme Dieu. Nous devons apprendre à agir comme Dieu. Et c'est ce qui fait que ce peuple, lorsque Moïse part, et Moïse est parti, Josué cette fois-là, il dit, mais non, on ne veut plus jamais la confusion. Les attaques des Cananéens sont là. Alors c'est par là ils ont eu la bonne idée. Il dit, plus jamais la confusion. Plus jamais aussi de voir la honte sur notre ethnie. Ils ont consulté Juda, ils ont choisi Juda. Et Juda, à son tour, il dit, je ne serai plus seul. Il est bien d'avoir les gens autour de nous, parce que Dieu nous a créés non pour vivre seuls. Mais Dieu veut que nous soyons ceux qui consultent Dieu. Vous savez, si tu cherches la face de Dieu, je peux comprendre le caractère de ma soeur, tu peux comprendre le caractère de ton pasteur, et on peut nous connaître. Alors, lorsque, sans Dieu, on ne peut jamais connaître l'homme. Le cœur de l'homme est... Le cœur de l'homme est comment? Est tellement mauvais. C'est ce que la Bible dit. Lorsque toi tu avances à l'université et tu fais des excellents, les autres ne font pas cela, leur cœur commence déjà à se faire mauvais. Lorsque toi tu as quitté le pays pour venir étudier ici, tes tantes, leurs enfants n'ont jamais été, ils commencent déjà à parler mauvais pour vous. Voilà, c'est pourquoi on doit chercher la face de Dieu. C'est ça la guerre. C'est ça les Cananéens. Bien-aimé, ne laisse jamais ta vie à la portée de la souffrance. L'homme vit parce que lui-même n'est pas prudent. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissance. Et ce peuple dit, nous là, on veut connaître ce qui va arriver. Juda monta, l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Essiens et les bâtirent 10 000 hommes à Zéka. Notre problème, c'est d'abattre notre ennemi. C'est pourquoi le vendredi combat pour vaincre. Mais bien aimé, on ne peut jamais vaincre l'ennemi si on n'a pas la connaissance. Vous savez, la honte est un destructeur de quelqu'un ici sur terre. Et celui qui attire la honte, c'est notre ennemi, c'est le diable. Et le diable se positionne d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi même faire ton choix, tu as besoin de faire un bon choix. Mais par toi-même, par moi-même, je ne peux pas faire un choix. C'est parce que le cœur de l'homme est torturé. Regardons combien qui meurent, combien on est en train de tuer des gens. Partout, il y a la guerre. Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Et voyons combien ceux qui sont autour de nous ne peuvent jamais accepter, même il y a ceux qui sont là, ne peuvent jamais accepter que l'œuvre de Dieu avance. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a très mauvaise position. Alors, il ne faut pas vivre à n'importe qui. Il ne faut pas te marier à n'importe qui. Il ne faut jamais faire le commerce à n'importe qui. Ne fais jamais le business à n'importe qui. Tu as besoin de consulter Dieu. Est un Dieu qui écoute et qui répond. Et il va mettre sur ton chemin la force qui va te conduire à te réjouir. Tu dois refuser cette soirée ce qui sera pour toi la force qui sera pour te nuire. La force qui va te faire reculer. La force qui ne veut pas que toi tu avances. On va refuser cela. Et c'est ce qui fait. Je parlais aussi d'un verset. On peut aller un peu vite parce qu'on va prier. Un verset qui me parle de 2 Rois 17. Lorsque Jéhu fit arriver à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et il les détruisit entièrement. Dis entièrement.
Mais d'où vient cet homme Jéhou? Et si on est en train de parler, il vient dans la génération d'Élie. Vous savez, lorsque Élie, on est en train de parler, Élie avait détruit, avait invoqué le feu d'incendie. Mais avant Élie, il y avait Jézabel et son mari, Akab, qui détruisaient, qui tuaient les prophètes de l'Éternel. Et les prophètes de l'Éternel, aujourd'hui, c'est nous, les enfants de Dieu. Il y a un vent prophétique sur la terre. Bien aimé, c'est bizarre. Il ne faut pas suivre n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas suivre n'importe quoi. Aujourd'hui, on est très content. Un prophète en train de dire, il y a quelqu'un ici, son téléphone est ceci, cela. C'est bien bon. Mais il y a ceux qui sont entrés dans d'autres maisons pour distraire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, si on te dit comme ça, ton téléphone est ceci, ça te fait quoi? Ça te délivre en quoi? Ça te change en quoi? Aujourd'hui, on a besoin des chrétiens qui sont déterminés de veiller sur sa vie pour qu'il aille au ciel, avant le ciel, pour que tu te réjouis ici-bas. À l'époque ici, Jéhou maintenant, c'est lui qui est venu défier, parce que lorsque Élie a fait la démonstration, lorsqu'il a fait la démonstration, on revient, cet homme-là n'a pas fini l'histoire. C'est pourquoi vous voyez que Moïse n'a pas fini l'histoire. C'est pourquoi vous voyez Josué devient, après Moïse, n'a pas fini l'histoire. Donc la guerre continue. En fait, la guerre est un continuel, est un engin diabolique qui ne sera que jugé jusqu'au dernier jour. C'est pourquoi il ne faut jamais te distraire. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Les sorciers de ton clan, les gens qui t'entourent qui sont mauvais, n'est jamais limité. Mais lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on a le Saint-Esprit, nous éclairera, même par un mouvement, par façon de parler. Tu peux comprendre que cette personne n'est pas une bonne personne. Bien-aimé, le temps qu'on vit même à l'église, je connais qui peut faire quoi. Parler du Saint-Esprit. On peut faire un choix que celui commence, fait ceci. Bien-aimé, ça doit bien se faire. Le 15e verset, le pasteur Patience me dit quoi? On revient, lis-moi. Lis-moi, on va le 15. Étant parti de là, il rencontra Jonadab. Et on va aller vers 14. Parce que là, on parle aussi d'un problème. Le problème aussi de ceux qui sont autour. Bien aimé, nous sommes ici-bas. Tu le veux ou pas, il y a des gens qui sont mauvais. Quelqu'un peut dire Amen. Et même ceux qui entrent à l'église, même ceux qui prennent des Bibles, même ceux qui sont nés avec toi dans le même sang, mais tu ne peux pas le connaître parce qu'ils sont dans un sang utilisé par un autre monde et pour te faire du mal. Voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de consulter Dieu ou autrement, de vivre avec Dieu ou d'être appelés les enfants de Dieu. Pas de raison. Mais lorsque tu vis dans les raisons, Dieu ne se révèle pas en toi. Lorsque tu fais des calculs de chercher la face de Dieu, Dieu ne peut pas se montrer dans les calculs. Au fait, il est un Dieu qui connaît le temps bien. Même lorsque tu veux faire des aventures, il te connaît. Et autant que le combat se pointe, le combat pour vaincre l'ennemi, ça demande à des hommes déterminés. Ce n'est pas des hommes qui comptent le temps qu'ils ont servi Dieu. Ce n'est pas des hommes qui comptent le temps qu'ils ont aimé Dieu. Mais les hommes qui sont constamment dans sa présence et pour chercher sa face. Et lorsqu'elle y passe, la guerre continue avec cette femme Jézabel et son mari Akab. En fait, ils amenaient des choses atroces. Du fait qu'ils ont tué des prophètes. D'abord, ils n'avaient même pas crainte de Dieu. Parce qu'ils tuaient. Oh, waouh, il y a une belle prédication que j'aime d'un homme qui n'a pas voulu céder son héritage. Bien-aimé, il ne faut jamais céder ce que tu es. Tu es un héritage de Dieu. C'était le même Akab lorsque Naboth était autour de son palais, plus près de lui. Il lui dit, cède-moi ta vigne, je vais en faire un potager. Cet homme dit, un petit peuple dit, je ne te cède pas, parce que cela a la valeur de mes parents. Bien-aimé, ne jamais céder ce qui est en toi. Et ne jamais céder tes valeurs. Tu n'as jamais été créé pour la souffrance. Et jusqu'au point que cette femme Akab et cette femme Jézabel, ils ont fait pour tuer cet homme à cause de sa parcelle ou sa valeur de sa maison.
Lorsque l'ennemi s'élève, il s'élève. C'est ce qui fait que lorsque nous consultons l'Éternel, l'Éternel nous donne l'amabilité, les valeurs qui va cheminer avec nous, peu importe l'opposition de l'ennemi, pour le finir. Ce que Dieu nous donne va avec la puissance de Dieu. Amen. Et ce que Dieu met sur nous, ça va avec l'ordre de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi tout un enfant de Dieu, lorsque la Bible dit, tu es le prunelle de l'Éternel, si tu me touches, tu touches le prunelle de l'Éternel. Et nous nous reposons à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Alors, à l'époque, ici, Élie n'a rien fini. Le fait est descendu, la démonstration était manifestée. Le tour d'Élie passe. Maintenant, c'était Jéhu. Jéhu dit, saisis les vivants, parce que lui a défié aussi le clan de cette fameuse qui Jézabel et Akab, son mari, le roi. Alors c'est là on est en train de nous parler, 14, si on peut descendre, parce que je termine. Il a commencé à déterminer de finir ses peuples, mais il avait les stratégies. Mais avec qui un problème? Parce qu'il a choisi quelqu'un. Étant parti de là, il rencontrait Jonadab, fils de Rekaba, lisez dans votre dialecte, qui vivait au-devant de lui, et il le salit et lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur? Donc tu dois vivre avec des gens qui ont un cœur sincère comme ton cœur. En fait ici, c'est Jonadab, c'est Jéhu d'abord qui avait un cœur, mais son cœur devrait se joindre avec le cœur de Jonadab. Donc ça doit commencer par moi-même. Alléluia. Même pour faire un miracle, pour changer votre... Si Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut voir ton cœur, pour que ton cœur s'accole à ce que tu demandes au cœur de Dieu. Bien aimé, nous échouons, nous croyons que Dieu est loin. C'est pourquoi ce peuple avait consulté Dieu. Laisse-moi t'amener. Avait consulté Dieu, donc ils avaient amené leur cœur dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Josué n'est plus là. Nous ne voulons jamais la confusion contre ces attaques, contre cet ennemi. Ils ont amené leur cœur. Et c'est par là, Dieu a vu la façon qu'ils se sont présentés. Et Dieu a ouvert la porte. Il dit, je vous entends, je vous présente un homme Juda. Et Juda doit amener la victoire. Juda, à son tour, je ne veux plus être seul. On ne peut jamais vivre toute seule. On a besoin de quelqu'un de notre côté. Alléluia. Mais ton cœur va être préparé pour trouver quelqu'un qui a ton cœur. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, leurs cœurs ont été maudits par l'ennemi, le diable. Et ceux qu'ils doivent rencontrer, ils doivent rencontrer toujours les mauvais. C'est pourquoi si tu veux entrer dans le bonheur de Dieu, prépare d'abord ton cœur. Parce que Dieu se manifeste avec le cœur. Le cœur est une force motrice de notre vie et de notre collaboration avec Dieu. Et si vous lisez la Bible, Dieu collabore avec le cœur. Soyez disposés du cœur. Il ne parle que du cœur. Donc le cœur est un mystère qui nous amène dans la valeur liée avec les valeurs de Dieu. Amen. Alléluia. Il partit au-delà. Il rencontra Jonadab, fils de Dada, disait, qui vivait au-delà, au-devant de lui. Et il le salit. Il commence aussi avec la salutation. Là aussi, c'est fort dire la salutation. Il faut apprendre à saluer quelqu'un. Ça, c'est bonne manière. Parce que, par exemple, il faut revenir avec les anciens. Ça, c'est la bonne manière. Vous croyez, écoute-moi, lorsque l'ange est venu pour rencontrer Marie, mon Dieu, bien-aimé, combat pour vaincre, dit combat pour vaincre. Si mon peuple est péri faute de connaissance, ça, c'est la connaissance qui va t'amener à vivre victorieux. L'ange, lorsqu'il rencontre Marie, pour commencer à parler les choses qui étaient fortes, commence par la salutation, n'est-ce pas? Je te salue, Marie. Mais ici, Jéhu commence à saluer. Lorsqu'il a salué, maintenant il doit commencer à faire quoi? Et lui dit, il commence à faire introduire la requête. Il lui dit, ton cœur est-il sincère? Lorsqu'il pose cette question, il entre dans la dimension de consultation vers Jonadab.
Il a commencé par salutation. Parce que la consultation ou salutation devrait déjà élaborer la terre. Pour que Jonadab ne se cache pas. Alléluia. Ah mon Dieu, vous pouvez acclamer. Si tu es là, je te dis. Si tu es là, je te dis. Ça te donne aussi la stratégie de trouver un bon mari. La façon de parler, même l'ange qui est notre service, lorsqu'il se présente, parce que Marie n'était pas n'importe qui, une femme de distinction, l'ange vient, parce que l'ange se soumet à nous. L'ange viendra pour notre solution. Tu peux appeler l'ange. Et dis, oblige-lui aussi ce qu'il va faire pour toi. Dis à l'ange que je t'oblige. Aujourd'hui, lorsque je dors, tu verras. Aucun démon ne pourra faire quoi que ce soit sur moi. C'est ça consulter Dieu. Alors il dit, est-ce que ton cœur est sincère? En fait, la salutation veut dire arranger pour écouter ce que... Amen. Parce que Jéhu, sur lui, on avait déversé l'huile. Hein? Il faut revenir d'abord à ça. Bien-aimé, en tout et pour tout, ne commence rien sans rien. Et ne sois pas aussi les pasteurs d'Afrique, on les a mis l'huile. Ceux qui connaissent Tambouloko qui est au Congo, cet homme-là, j'allais, je lui demandais, oh non, en tout cas, je vais la consécration. Il m'a dit, non, Raoul, il faut rester d'abord. Je t'ai toujours parlé, non? Mais quand tu fais tes choses-là, j'aime beaucoup. Tu fais tes croisades, là, tu fais tes séminaires, commence à filmer. Cet homme me dit, ce n'est pas encore le temps. Et tu ne presses pas. Quand tu écoutes, il faut écouter même les aînés. Il ne faut pas aller vite. Bien-aimé, mais tu viens au Canada, tu vas lâcher. Si vraiment l'onction, là, tu es entré juste pour entrer, tu vas lâcher. Il faut te venir d'abord là. Même si tu trouves les autres ne sont pas là, mais toi, tu es là. Dites un bon amen. Cet homme-là me dit, non. Continue d'abord. Je pense que j'ai parlé avec papa, le père, le pasteur. Je lui ai dit, cet homme-là, tellement il m'aimait. Il m'a dit, non, ce n'est pas encore le temps. Et ça fait le temps que ça pouvait se faire avant que je termine mon théologie et qu'après. Parce que ceux qui sont aînés doivent te oindre, ils doivent voir ce qui est en toi. Parce qu'ils ont déjà passé l'étape qu'ils ont passée. Sinon, tu arrives au Canada, tu commences un ministère, tu quakes. J'aime bien entendre ça en anglais. Tu vas arrêter. Tu arrêtes. Et c'est comme ça que je suis en train de rire, même d'autres personnes qui sont en Afrique, ils croient s'ils ont des grands d'église, ils viennent au Canada, ils vont faire l'église comme en Afrique. Jamais. Parce que si les gens travaillent, tu vas arrêter. On va dire, vous m'avez décidé. Ah ben, ce n'est pas mon problème. Le problème, on a besoin de gens du cœur. Même si les choses sont dites, on ne lâche pas. C'est pourquoi il dit, est-ce que ton cœur est sincère? Comme mon cœur. On doit se prouver lui-même. Il faut que tu te connais toi-même. Il ne faut pas attendre que les gens puissent te connaître. Parce que les gens ne peuvent jamais connaître les gens. Pour connaître quelqu'un, il faut avoir les yeux de l'esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit ou être révélé par Dieu. C'est pourquoi tu ne vis pas n'importe qui. Mais ton cœur va être premièrement approuvé par toi-même. Et c'est ce qui fera que tu vas rencontrer quelqu'un qui te dira, est-ce que tu es comme moi? Tu peux me marier, est-ce que tu dois me supporter? Moi, je suis un capricieux, mon cœur ne supporte pas ça. Est-ce que tu dois vraiment me supporter? Il faut te connaître. C'est pourquoi beaucoup de gens se font les engagements, que ce soit dans le business, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les études, par impulsion des autres. Il faut te connaître. Est-ce que je serai capable, si je serais un médecin, pour prendre soin des patients? Acclame la pousse un cri. Il faut faire ce que ton cœur est capable de t'accompagner. Il faut faire ce qu'aussi Dieu te convainc afin que tu puisses arriver. C'est pourquoi vous voyez des habits. Et si vous voyez un habit comme ça, parce que quelqu'un là, son cœur n'est pas à ce qu'il fait. Peut-être il l'a fait seulement pour un par un. Et au-delà par l'envie, c'est ça. Et lorsque tu le fais par l'envie, effectivement, tu vas être ennuyante quelque part. Si tu l'as fait par envie, par jalousie, par orgueil aussi, par compétition, c'est ça, pasteur patience. Et c'est ce que vous voyez, les gens arrivent quelque part. Aujourd'hui, j'ai témoigné ton papa. Je l'ai entendu toujours, il m'a toujours dit, pasteur Raoul, aujourd'hui, je parle avec un médecin. Bien aimé, il y a deux choses, il faut le dire. Cet homme m'a dit, c'est vous qui venez à l'étranger, qui venez détruire souvent le pays.
Et aujourd'hui, il y a un médecin qui me disait ça. Ici au Canada, je parlais avec un médecin avant que je vienne ici. J'ai dit effectivement, il y a un pasteur que j'aime, une personne crédible. C'est ce qu'il a toujours dit. On tient ici, tu es au Canada, tu vas aller travailler en Afrique, tu deviens un voleur de l'argent. Mais non. Quelqu'un qui a vécu ici, si tu vas en Afrique, même si on te donne quelle institution, il faut chercher des bases comme des bases que tu es sorti avec ici. Ton cœur va être comme tu l'as pris. Mais si ton cœur part pour voler, effectivement, tu étais un voleur. Quelqu'un comprend mon message? Combat pour vaincre. Parce que tu parles à travailler là-bas, c'est un combat. Les autres volent. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ton cœur connaît, si on te paye par heure $25, donc tu dois dire à tous ceux que tu... Même si on te tue comme... c'est qui là, j'ai parlé ici, dans la Bible, qui a dit, Akab, je ne te donne jamais ce qui m'appartient. Naboth dit, je vais mourir avec ça. Est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça qui ont étudié ici? Vous qui étudiez ici, quand vous rentrez, si vous devenez président, ne volez pas. Parce que vous avez appris une bonne manière, chaque personne va gagner. Lorsque la Bible dit, par le sueur de son front, qui dit, on va te payer par heure $25. Alors si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Ce sont de bons enseignements de combat pour vaincre. J'ai béni quelqu'un, je vis sa fidélité avec l'argent. Mon Dieu. Bien-aimé, le cœur. Dis le cœur. C'est ton cœur qui sera approuvé. Parce que c'est un bon message. Vraiment, reviens avec ça sur l'éducation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Savoir vivre. Avec bonne manière. Ton cœur approuve. Même si tu veux vivre un miracle, c'est toi. Il faut que tu le vives selon ta disposition. Dieu est toujours là. Est-ce que ton cœur est comme mon cœur? Je vais revenir à ça. Il dit quoi? Si. Non. Mon cœur, allez-y, 1, 2, 3. Et envers? Là, il vient, il dit, mon cœur vient te chercher. Bien-aimé, même Dieu, il faut que notre cœur cherche Dieu. Il faut que notre cœur cherche le Saint-Esprit. Il faut que notre cœur cherche la délivrance. Il faut que notre cœur se positionne à dire au diable, tu n'as rien. Oh bien-aimé, si ton cœur panique, tu es fini. Si ton cœur panique, parce que le cœur est un fonctionnement spirituel de Dieu. Elle aussi, un fonctionnement sentimental, physique, si vous voulez moral, donnez tout ce que vous voulez. Lorsque vous négligez votre cœur, tout est fini. Même lorsque l'épreuve est devant toi, garde ton cœur. Et si tu te fais éblouir par ton cœur, c'est fini. C'est la force de la victoire. Dis, mon cœur tient la force de ma victoire. Encore, le cœur tient la force de mon bonheur. Et si tu te tiens avec ton cœur, tu vivras un bonheur qui ne sera jamais dissous. Et si tu découvres que ton cœur est bon, waouh, le reste de toi. Parce que d'abord, lorsque ce qui est bon, même si les mauvais arrivent, le mauvais échoue toujours. J'aime mon peuple qui a dit, la vérité vient librement, mais le mensonge vient en escalier. Mais la vérité va triompher. Je ne sais pas si c'est un proverbe de chez nous. Amen. Et c'est beaucoup plus les RDC qui parlent à ça, mais je ne sais pas de l'autre côté. Bien aimé, même si tu parles mal de l'église, mais la vérité, l'église est la vérité. Le mensonge, c'est le diable. Et tout un enfant de Dieu tue l'église. Et lorsque ton cœur est bon, le cœur de l'église est bon. Aïe, 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 je termine. Alors, la réponse est quoi? Le cœur vers les tiens. Et Jonadab répondit, il est, s'il est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. On doit donner notre main, on doit donner notre personne, on doit donner notre valeur à celui qui a comme notre cœur.
Lorsque tu souffres, ce cœur-là se sent très mal. Lorsque tu n'avances pas, ce cœur-là se sent très mal. Lorsque le combat arrive, ce cœur-là est avec toi. Voilà, l'Église a besoin de tels chrétiens. Lorsque l'Église n'avance pas, lorsque les gens ne viennent pas, ces hommes se tourmentent. Mais pourquoi moi je dois jouer au clavier si je n'amène personne, si l'Église n'avance pas? Donc on se tourmente pour les choses qui sont pressées. Alors lorsque les cœurs, même des chrétiens dans l'Église, ne se tourmentent pas, ils voient tout est normal, c'est pas bon. Et de telles personnes, vous entendez parler, mais ton cœur fait quoi? Mais lorsque le cœur a mal, le cœur réagit. Lorsque le cœur a soif. Mais il dit ceci, donne-moi ta main. Et l'Église, nous sommes là pour nous donner la main. Et non seulement l'Église, même dans notre société, on va se donner la main. Quelqu'un malade, on est là pour lui dire, laisse-moi te dire, la guérison est là. Dans tes études, tu vas avancer. Donne-moi la main. Et Jonadab va dire quoi? Jonadab lui donna la main et Jéhu les fit monter auprès de lui dans son char. Tu ne fais jamais entrer dans ta maison, dans ton travail, dans tes finances, quelqu'un que tu n'as jamais connu. Moi, je connais une fille ici. On leur donnait la bourse, mais sa bourse donnée à un garçon. Garçon, la fille était ici. Toute sa bourse donnée au garçon. Mais un jour, le garçon est parti se marier avec un blanc. C'est pas mauvais. Il a abandonné. Tu viens chez moi, je te dis, mais ma fille, ce que tu avais fait. Je l'ai dit, tu vois, l'océan, si tu mets l'argent dans la bouteille, tu le jettes dans l'océan, c'est parti. C'est ce que tu as fait. Reviens à toi. Cet argent donné même, l'offrande à l'église, le souvenir de l'église sera sur toi. Mais que tu les gaspilles. Tu pleures pourquoi? Dis merci, on écoute les conseils. Et il y a des escrocs comme ça. Ne tends pas, ne donne pas, ne cède pas, ne fais pas introduire à n'importe qui. Ce n'est plus le temps de vivre la honte ni la confusion. La confusion arrive lorsqu'on ne consulte pas le Seigneur. La confusion arrive lorsqu'on abandonne Dieu. On commence à faire les calculs devant Dieu. J'ai été le dimanche là, j'ai été le mercredi, j'ai été ceci. Là, c'est la confusion. Et la guerre ne finira jamais. Jusque nous devons finir cela, arriver à l'éternité. C'est pourquoi des chrétiens qui ont un cœur sincère envers Dieu, ils sont disposés. Même s'ils travaillent pour Dieu, comme 30 jours nous voulons travailler, on nous trouvera toujours en bonne mine. Aujourd'hui, j'étais là, on me donnait 25 ans. J'ai dit, why man? 15 years for my son, not for me. Il m'a dit, mais non. J'ai dit, mais oui. J'ai toujours dit ça. C'est la crainte de Dieu. Tu me vois là? Je suis avec toi. Ma bouche ne fait que balbuer pour dire au Seigneur ce qu'il est. Je conduis, c'est ça que je dis. Bien-aimé, Dieu est un Dieu juste et fidèle. Ça fait la joie lorsqu'on me dit j'ai 25 ans. Mais je dis, ce n'est plus 25 ans. Parce que lorsque mon cœur accepte j'ai 25 ans, je dis non. Parce que Dieu me garde par sa main divine. C'est un témoignage plus qu'un prophète qui te dit, ton numéro de téléphone est ceci. Bien-aimé, ce soit avec la distraction. Ou bien on va te faire, take it. Vous commencez à vous allez comme ça. Le pasteur, patience, si les gens peuvent tomber là-bas, ça fait quoi? C'est l'onction. Mais il y a des gens qui ont parti chercher l'onction, commencent à jouer avec des ballons. L'église devient, c'est comme, bien aimé, le cœur. Préparons notre cœur, parce que le combat existe. L'onction, même un enfant là, je peux prêcher si j'appelle un de vous là. Levez les mains. Dieu peut faire ce qu'il peut faire. Il est Dieu. Mais il y a ceux qui sont entrés dans des maisons qui sont très entiers. Le cœur n'est pas encore pour Dieu. Ils se sont gaspillés. Alléluia. Lorsque le cœur n'est pas bon, quelqu'un peut chercher n'importe quoi. La compétition avec les hommes de Dieu, avec les églises.
Faisons attention, ça, ce n'est pas le cœur. Ça, c'est l'envie. C'est quoi encore? L'envie. Quoi encore? Un autre terme. Cupidité, jalousie. Bien-aimés, réglons notre cœur pour Dieu. Tout cela. Et ces hommes, la Bible dit, n'iront jamais dans les cieux. Je termine là. Et il dit quoi? Jonadab, lui, donna la main et Jéhu les fit monter sur son char. Le verset qui suit. Je termine déjà. Et dit, viens avec moi. Waouh, tu sens le cœur s'est embrasé entre le cœur. Et tu verras mon zèle pour éternel. Il émena ainsi dans son char. Et le verset 17. Lorsque Jéhu fit arriver à Samarie, il frappa tout ce qui restait. Voilà. Lorsque Dieu vous accorde la force ou vous montre comment agir, vous avez la force qui va dominer sur votre ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que vous avez compris? La personne qui l'a mis dans son char, ils arrivent là où ils arrivent, l'ennemi était là. La Bible est en train de me dire ceci, où la Bible était dit, il détruisa entièrement, selon la parole que l'Éternel l'avait dite. À qui? Voilà, ça rentre maintenant à Élie. Donc, si vous venez, je vous ai parlé parce que les choses avaient commencé avec Élie. Il n'a pas fini. Jéhu à son tour va aller pour terrasser. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas finir entièrement ce qui vient pour détruire ta vie. Tu vas détruire entièrement ce qui te tenait devant toi, ce qui était autour de toi. Est-ce que tu peux lever la voix? Il faut détruire entièrement. Lève la voix. Reste juste là. Tu n'as pas besoin. Si tu as la langue, commence à aller en langue. Dis, je vais détruire entièrement sur la parole de l'Éternel. Car l'Éternel a vaincu. Il a dominé depuis la croix. Il repousse tous mes ennemis. Va détruire entièrement. Est-ce que tu peux lever la voix? Commence à détruire dans le corps de ton père. Commence à détruire dans le corps de ton frère. Bien-aimé, tu sais si ton frère, si ta mère a une maladie, a un problème, si dans ton clan, quelque chose qui est de pareil, l'ennemi est en train de prendre le dessus. Tu peux détruire, bien-aimé. N'amène jamais, n'accepte jamais la perte dans ton clan. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, lève la voix. Robochete, dis maintenant, je viens par le nom de Jésus, détruire entièrement. Je détruis la maladie entièrement. Lève la voix. Détruis le manque de mariage entièrement. Détruis la malédiction entièrement. Je me lève dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis l'œuvre de l'ennemi. Je détruis les forces des ténèbres entièrement. Je détruis la sorcellerie de mon clan entièrement. Je détruis la maladie manifestée et non manifestée dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans la vie de mes enfants. Je le détruis entièrement par le nom puissant de Jésus. Allez-y, bien-aimé. Allez-y, je te laisse avec ça. Tu vas dire, je vais détruire cela entièrement. J'ai détruit la malédiction entièrement. J'ai détruit le chèque entièrement. J'ai détruit l'œuvre de ténèbres entièrement. Dans cette église, j'ai détruit maladie, l'œuvre de l'ennemi. Je te détruis entièrement par le nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, bien-aimé, commence à battre les mains. Robo sheteke yamaketa, rokotobo, reketama, zenda maketsaka, rokotobo sheteke, reketa makata. Je détruis entièrement l'œuvre de l'ennemi, les forces du monde de ténèbres. Bien-aimé, c'est vendredi, combat pour vaincre. Allez-y. Allez-y. C'est vendredi, combat pour vaincre. Allez-y. Allez-y. Je détruis entièrement toute personne qui entrera malade dans ce lieu, toute personne qui viendra posséder en ce lieu. Je détruis cela entièrement par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui viendra avec la malédiction, toute personne que l'ennemi a cherché à pivoter sur son temps, à pivoter sur sa vie. Moi maintenant, je me lève
par le nom de Jésus. Je le détruis entièrement. L'œuvre de ténèbres, la malédiction des ancêtres dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, ce qui peut se faire au niveau du sang, je le détruis entièrement par le nom de Jésus. Écoute bien aimé, c'est que la Bible dit ceci. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Comme ce vendredi, combat pour vaincre. Bien-aimé, tu vas détruire entièrement tout ce qui n'est pas profitable sur ta vie. Ce qui n'est pas profitable sur ta destinée. Ce que toi tu connais et que moi je ne connais pas, mais Dieu connaît. Mais voilà, amène ton cœur à dire par le nom de Jésus-Christ. Je viens détruire cela dans mon corps, dans la vie de mes enfants, mon mari, dans la vie de mon père, ma mère, dans la vie de ma sœur. Peut-être ta sœur est dans la vie d'impudicité. Peut-être ton frère est dans la fornication. Peut-être ton mari est dans le bibois. Quelqu'un qui boit, quelqu'un qui vit ivrogne. On va chasser tous les œuvres de la honte, tous les œuvres qui amènent sur notre vie, tout ce qui est de la honte. Est-ce que tu peux lever la voix? Allez-y, détruis-les. Dis entièrement. Vas-y, vas-y. Robochete, Ekayama Santa, je détruis entièrement les œuvres de ténèbres. Je détruis entièrement les forces démoniaques. Je détruis entièrement les forces du monde de ténèbres. Je détruis entièrement. Oroboshete, Rokota Maketa, Akata Mayama, Roko. Toute opposition sur l'église. Toute opposition sur l'église. Je me lève. Je le détruis entièrement. Oroboshete, Orobakata, manque d'évangélisation, manque de consécration, manque de travail au niveau de l'église, manque de multiplication. Seigneur, je le détruis dans la vie de chacune de nous, dans la vie de tous les chrétiens. Père éternel, je détruis l'œuvre des ténèbres, toutes les paroles du monde humain, du monde satanique qui s'est levé, qui s'est tenu contre l'église. Je le détruis entièrement dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez-y, allez-y bien-aimés, allez-y détruisez-les, allez-y détruisez-les. Roboshotoko, roboshete. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis entièrement. Je détruis entièrement les ennemis de ma famille, l'ennemi de l'église. Je te détruis entièrement. Au nom puissant, quelqu'un va dire avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore. Encore. Dis ce soir, je viens. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce que l'ennemi causait sur moi. Tout ce que l'ennemi avait posé sur moi. La honte, je le détruis. Les actes de ténèbres, les mensonges du monde de ténèbres, je le détruis entièrement. Entièrement. Rien ne reste à moi. Je le détruis. Je le détruis entièrement par le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis la maladie manifestée et le non manifesté dans mon corps. Je le détruis entièrement par le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis dans le sang de mes ancêtres, de mes parents, tout ce qui n'est pas profitable dans mon corps. Je le détruis entièrement par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, souvent on peut se poser la question, comment je vais m'en sortir de cette situation? N'est-ce pas, le Seigneur dit seulement, tu as besoin que ton cœur soit disposé. C'est vendredi combat pour vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas dire que ta vie a été créée par Dieu, que personne ne peut limiter ce que tu veux l'accomplir. Lève la voix ensemble, allez-y. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Dis dans le ciel, sur la terre, sous la terre,
dans l'eau, sous l'eau, dans la forêt. Personne ne peut limiter ma vie. Et ce que je vais accomplir, je le détruis entièrement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la forêt, sous les eaux, dans la vie de mes enfants. Personne ne peut arrêter ce qu'ils doivent accomplir. Je brise entièrement l'œuvre de l'ennemi sur mes enfants. Les paroles du monde humain, les paroles de l'échec. Tu n'as plus les actes, tu n'as rien sur mes enfants. Je le détruis entièrement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y, détruis-le entièrement. Détruis ce qui défie ta vie. Ce qui est en train de défier ta vie. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'eau, dans la forêt, détruis entièrement. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Robosheteke, Wakatakayama sete, Ukatakayama, Rakatake, Rekete Bekete, Ayama Koroboshete, Ru Sataka, Reketaka, Sandamakoto, au nom de Jésus. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plus fort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui défie ma vie, dans le ciel, sur la terre, sous l'eau, dans la forêt, dans les arbres. Ce soir, je te détruis entièrement. Je te détruis entièrement. Troisième fois, je te détruis entièrement. Par le nom puissant de Jésus-Christ, dans ma vie, dans ma famille. Je te détruis entièrement par le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur l'eau, sous l'eau, dans la forêt, dans les arbres, ce qui touche à ma famille. Je viens ce soir. Je te détruis entièrement. Je te détruis entièrement par le nom puissant de... Encore plus fort à partir de ce soir, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai l'autorité autour de moi. Je chasse tous ceux qui sont mauvais de ce que je vais accomplir. Je chasse tout ce qui est mauvais. De là où je vais entrer, je chasse tout ce qui est mauvais. Dans mes études, pour élever mes enfants, dans mon travail, dans mes finances. Commence à chasser. Allez-y. Bien-aimé, chasse-les. Chasse-les autour de toi. Chasse les malédictions. Chasse les envoûtés. Des hommes de mauvais cœur. Les malins, je vous chasse par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de victoire? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de victoire? Pousser un cri de victoire. Alors maintenant, tu vas agréer ta vie. Tu vas dire, à partir de ce soir et dès maintenant, autour de moi, je suis éclairé. Je suis allumé par le feu de Dieu. Je peux comprendre le bien et le mal. Je peux sonder ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. Est-ce que tu peux confesser cela? Allez-y, témoigne cela. Proclame cela, qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne se cachera autour de moi. Je ne m'engagerai plus à n'importe qui, à n'importe comment. Je ne marcherai pas, je n'entrerai pas n'importe où. Par le nom de Jésus, je serai éclairé. Cette église sera éclairée. Les fidèles de cette église seront éclairés. Ils n'entreront plus, ils ne verront plus, ils ne vivront plus à n'importe qui. La gloire de Dieu rayonnera sur vous, vous éclairera. L'église sera éclairée. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire victoire devant tout le combat par le nom puissant de Jésus-Christ? Victoire devant toute maladie dans ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Victoire devant l'échec dans ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Ma famille, victoire. Mon église est dans la victoire
contre ses ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Église avance contre ses ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Église est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Montre-toi tel que tu es. En ces lieux, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Oui, dans ma vie, Jésus, tel que tu, dans mes besoins, montre-toi, mon Jésus. Seigneur, je te lève encore en ce lieu. Au chemin de notre retour, nous voulons que toi. Nous voulons que des grâces et des grâces soient coulées au milieu de nous. Manifeste encore dans nos vies, Seigneur. Donne-nous un cœur qui s'embrase à ton cœur. Ouvre-nous les yeux de voir bien. Inspire-nous, Seigneur, de là où nous voulons entrer, avec qui nous voulons vivre et ceux qui sont autour de nous. Que les bénédictions du Très-Haut coulent encore parmi nous. Et que la grandeur du Très-Haut nous accompagne au détail de ce que nous voulons réaliser selon ce que tu as placé sur notre destinée. Je bénis les offrandes ce soir. Je bénis le 1/10. Je bénis le don. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.